Noble initiative, sire. Excellente idée. En même temps, des camarades tombés au combat. Ça se bouscule pas au portillon. Si, il y a l'autre, là. Lequel? Celui avec une tête de con, toujours en train de bouffer. Bah non, je suis là, moi. Je suis pas mort au combat. Non, mais encore un autre. Le livre 2 de Kaamelott est l'une des meilleures saisons de la série. Une saison avec de l'humour, du drame et même la trame narrative de la série qui commence à se mettre en place. Et comme pour toute saison de série, nous avons tous des petites scènes qui nous plaisent plus que d'autres. Et c'est justement le thème de la vidéo, car aujourd'hui je vous propose un petit best-of de mes scènes préférées du livre. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire de même dans les commentaires, tout en profitant pour vous abonner par la même occasion. Bref, replongeons-nous dans le livre 2 de Kaamelott. Et nous commençons par une note joyeuse, car il s'agit de l'épisode 3, le dialogue de paix, qui ouvre le bal. Dans cet épisode, sans aucun doute culte, on y retrouve Arthur ainsi que le roi Burgonde autour d'une table bien remplie. Et s'ils sont ensemble autour d'un bon repas, c'est tout simplement parce qu'Arthur veut lui faire signer un traité de paix. Mais comme vous le savez, le roi Burgonde pige que dalle, ce qui donne une discussion sans queue ni tête, et qui nous donne bien sûr l'une des scènes les plus cultes de la série. Cuillère. Très bien. Très bien. Cuillère. 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 Mais ça fait rien. Oh, ça fait rien. Alors, à propos du traité de paix. Le traité de paix... Pour continuer sur la même lancée, je vous propose l'épisode 16, les tuteurs. Dans cet épisode, Léodagan a demandé à Arthur de confier Yvain et Gauvin à des durs à cuire, pour les entraîner à devenir de vraies machines de guerre. J'ai convaincu notre bon roi de le confier à des caïds, à des durs à cuire. Comment ça, de le confier? Parfaitement. Lui et l'autre tapette de Gauvin, allez hop, chez les horribles. Quand ils reviendront, ce sera des hommes. Vous les avez confiés à des magiciens? Sauf que Arthur, n'a pas forcément choisi les bonnes personnes, ou encore a oublié le fait que Yvain et Gauvin étaient de vrais trouillards, surtout quand il s'agit de les confier à Bohort. J'ai acheté une magnifique paire de bottes. Et comme il manquait quelques piécettes, le seigneur Bohort a tenu à participer. Oh, ça lui faisait tellement plaisir. Et moi, j'ai sympathisé avec un crémier qui m'a expliqué les tenants et les aboutissants de sa profession avec beaucoup de simplicité. Mais trêve de plaisanterie, car même si cette saison est truffée d'épisodes tous plus drôles les uns que les autres, et vu que je les aime quasiment tous, on va pas tous les faire. Cependant, il existe des épisodes que j'aime non pas pour le côté humoristique, mais pour ce qu'ils apportent à l'histoire. Ou encore qui alimentent des théories qui prévoient le futur de la saga. Et je vais bien sûr nommer le fameux épisode 52, Excalibur et le destin, où on apprend que Perceval possède une exceptionnelle destinée, à tel point que Excalibur flamboie plus entre ses mains qu'entre celles d'Arthur. Et c'est une scène qui alimente énormément de théories autour du personnage de Perceval, autour du fait qu'il vienne du plan divin, ou encore que s'il avait voulu retirer Excalibur dans le livre 5, il aurait peut-être pu. De plus, si Excalibur flamboie quand elle reconnaît l'incroyable destin de son porteur, on peut s'attendre à des choses plutôt intéressantes pour Perceval dans les prochains films. Mais tout ça, bien sûr, ça reste de la théorie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que cela représente pour vous dans les commentaires. Mais quand on parle d'épisodes qui apportent des choses hyper intéressantes pour la série, je ne peux pas ne pas vous parler de mon épisode préféré de toute la série. Il s'agit de l'épisode 83, Puppy. Dans cet épisode, Arthur et Grudu se font arrêter par Caradoc, ainsi que sa femme, alors qu'ils étaient censés passer incognito à travers le marché pour rejoindre Kaamelott. Cette altercation amène Caradoc à proposer à Arthur de venir assister au spectacle des Puppies. Ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est qu'il nous présente de manière simpliste ce qui va se passer dans le futur de la série, tel que le rapprochement entre Lancelot et Guenièvre. Il y a encore plein d'autres choses à développer sur cet épisode, j'en avais d'ailleurs dédié une vidéo entière il y a un certain temps. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Et d'ailleurs, petit fait intéressant, cet épisode a été coécrit par Joël Sevilla, qui joue Dame Célie dans la série. Mais si j'aime cet épisode, c'est aussi et surtout pour sa musique. Alexandre Astier a pris le temps de composer une musique spécialement pour cet épisode, et elle est tout simplement sublime. Et quand je vois cette scène avec en fond cette musique, je sais pourquoi j'aime autant cet épisode. Est-ce que tu peux rejouer les marionnettes, s'il te plaît?
Mais ce n'est pas le seul épisode que j'aime pour ce qu'il raconte. Il y a aussi l'épisode 96, Le Temps des Secrets, qui en dit long sur ce qui va se passer dans la série. Dans cet épisode, Bohort, apeuré en pleine nuit, va se réfugier dans la chambre de Lancelot, qui finira par le laisser entrer. Une discussion s'installe donc entre nos deux chevaliers, qui vont commencer par s'avouer des secrets. Bohort avoue qu'il n'a jamais fait ses classes, et Lancelot lui avoue son amour pour la reine. À présent, n'avez-vous pas vous-même un secret à me dévoiler? Ma foi, rien de bien romanesque, j'en ai peur. Si. Je suis amoureux de la reine. Et quand on sait ce qui va se passer à la fin du livre 3, ça fait tout drôle. Et surtout quand on sait que c'est Bohort qui va avouer l'amour de Lancelot, la reine elle-même. Mais avant de conclure ici, petite mention honorable à l'épisode 97, La conscience d'Arthur, qui passe un message que je trouve super intéressant. Perceval, vous n'arrêtez pas de lui dire que c'est un nul. Eh bien, s'il veut que vous continuiez à le reconnaître, il est obligé d'en être un. Quelque part, ça le rassure. Ça le rassure d'être un nul? Tant que vous lui dites qu'il en est un, oui. Mais elle est pas mal, celle-là. Attention, moi je vous cause subconscient, hein. Prenez-le pas au pied de la lettre. Non, mais je rêve. Je me farcis le pire con du monde brito-romain, mais c'est bon, c'est ma faute. J'avais qu'à pas lui dire. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager en masse et à mettre un petit pouce bleu. Sans oublier bien évidemment de vous abonner, sans oublier d'activer la cloche. Car ici, on parle 100% de Kaamelott, donc si tu aimes Kaamelott, t'es vraiment tombé au bon endroit. Alors bien sûr, dans cette vidéo-là, je n'ai pas cité tous les épisodes que j'apprécie. Car il faut savoir que la saison 2 fait partie de mes saisons préférées. Donc de ce postulat-là, j'aurais largement pu citer 80% des épisodes. Et bon, après, sinon, on n'en finirait plus. C'est pour ça que j'ai sélectionné que quelques épisodes marquants, ou du moins marquants pour moi, et que je trouve intéressants et ou que je trouve vraiment très cool. Donc j'espère vraiment que ma petite sélection vous a plu, et comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à la partager la vôtre dans les commentaires. Je serais très curieux de voir un peu quels sont vos épisodes que vous préférez. Et vous pouvez, si vous voulez être toujours d'actualité sur la chaîne YouTube, me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Il y a Twitter, Facebook, Instagram, Discord, Twitch, tous les liens sont en description. Quant à nous, on se retrouve très prochainement en live sur sa chaîne YouTube pour des débats ou autres, ou encore pour d'autres vidéos. Et donc on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures arthuriennes, ça va sans dire. Allez, ciao!